Voilà, chers amis, c'est une grande joie pour moi de ce soir aborder avec vous ce thème de la grâce de Dieu, si grande, si infinie. Comme je l'ai dit, ma prière, on se sent bien petit pour en parler. Mais je crois qu'on en a un besoin tout particulier, et il y a une histoire de la parole qui me frappe très fort par rapport à cette question de la grâce, et comment nos cœurs d'hommes réagissent par rapport à la grâce. C'est l'histoire de Jonas. On se souvient que Jonas a été désobéissant à Dieu, il s'est enfui. Il est monté sur un bateau pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et puis, il a dû admettre son péché. Il a dû être jeté dans la mer par les hommes qui étaient sur ce bateau, passer 3 jours dans le poisson, à prier. Par la grâce de Dieu, être délivré de sa désobéissance, être délivré du poisson en même temps, être rejeté sur le bord du rivage, sur la plage, et puis partir à Ninive. Alors son travail, c'était d'aller prêcher la repentance aux Ninivites, qui étaient loin de Dieu. Il fait son travail, il prêche la repentance, et je crois qu'il a la prédication la plus efficace qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire, qu'on ait dans toute la parole, 120 000 âmes qui se tournent vers Dieu. Un immense effet de la grâce de Dieu. Lui-même, il en avait été l'objet, et puis comment il réagit une fois que ces hommes se repentent. Je crois que c'est un miroir de nos cœurs, pour nous montrer que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui est étranger à la grâce de Dieu, qui est foncièrement contre la grâce de Dieu. Je vous lis simplement ce verset, Jonas 4. Une fois que ces hommes se sont repentis et que Dieu a choisi de ne plus faire le mal qu'il avait choisi de leur faire, mais Jonas trouva cela très mauvais et il fut irrité. Et il pria l'Éternel et dit, « Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. » Et l'Éternel dit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Alors on peut prier que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa grâce, comme tout à nouveau, parce qu'on en a besoin. J'aimerais ce soir aborder 4 points. Commencer par contempler le cœur de Dieu. Donner quelques pensées sur la loi et la grâce. Ce changement total qui a eu lieu quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Parler de la grâce qui nous enseigne, qui engendre un effet complet, et puis montrer que la grâce aussi nous rend capables. Peut-on définir la grâce ? En général, quand on aborde le sujet de la grâce, on commence par la définir par rapport à la grâce que Dieu nous a faite à nous. On a un point de vue assez centré sur l'homme. J'aimerais essayer de m'en écarter un petit peu. On peut lire Jean 1. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, au verset 14. « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. J'en rends témoignage de lui, et a crié disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Pour nous faire comprendre la grâce, Dieu ne nous fait pas un long exposé théorique. Pour nous faire comprendre sa grâce, Dieu nous envoie son Fils, le Seigneur Jésus. Dieu lui-même vient sur la terre pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est la grâce. Alors quand on a ce point de départ, on se dit, mais comment on va pouvoir mettre des mots sur la grâce ? Ce sera forcément quelque chose qui nous dépasse, forcément quelque chose qui est bien trop grand pour nous. C'est la personne du Seigneur Jésus lui-même qui révèle le cœur de Dieu, qui apporte la grâce. Alors pour essayer de la comprendre, eh bien, on comprend qu'il faut peut-être d'abord regarder le Seigneur Jésus,
le voir vivre, voir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et ça, ce sera notre nourriture pour entrer un peu plus dans ce que c'est la grâce. Si on connaît le Seigneur Jésus pour son sauveur, bien sûr, on connaît la grâce déjà depuis un certain temps. Et on reviendra tout à l'heure à cela. Mais combien c'est beau comme croyant de pouvoir regarder la personne du Seigneur Jésus, montrer la grâce. Dans l'évangile de Luc, on lit au chapitre 4, c'est en particulier l'évangile de la grâce, l'évangile de Luc. C'est un évangile où on ne voit pas les rois mages, le Seigneur qui vient vers les rois mages, mais c'est les bergers, les petites gens du peuple. La grâce qui s'abaisse. Alors dans ce même évangile de Luc, on lit aussi au chapitre 4, quand le Seigneur ouvre pour la première fois de son ministère la parole dans la synagogue, on lit au chapitre 4, verset 18, il a pris le rouleau d'Ésaïe et puis il lit ce verset. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Puis au verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Le verset que le Seigneur Jésus choisit pour annoncer son arrivée sur la terre, dire « C'est bien moi », le Messie annoncé, c'est un verset intéressant parce que dans Ésaïe, il continue par le jugement. Et puis le Seigneur, il s'arrête là. Il s'arrête à l'an agréable du Seigneur. La dernière partie de cette phrase du verset 19, c'est l'an agréable du Seigneur, c'est l'époque de la grâce qui s'ouvre. Et comment le Seigneur le montre? Eh bien, c'est justement en s'approchant des pauvres, de ceux qui sont aveugles, de ceux qui sont captifs, de ceux qui sont foulés. Et combien ça doit déjà parler à nos cœurs. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas un exposé théorique, la grâce. Eh bien, j'ai bien à cœur aussi que quand on contemple le Seigneur, on se pose des questions pour nous-mêmes. Le Seigneur est notre modèle en toutes choses. Et lui s'est approché de ces personnes-là. Et il s'est approché de nous. Nous sommes ces captifs. Nous étions captifs de Satan. Et il est venu pour nous délivrer. Et puis alors, dans tous ces discours, ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, on a aussi dans un psaume 45, sauf erreur, cette expression « la grâce est répandue sur tes lèvres ». La grâce du Seigneur, elle était dans toutes ces paroles. Mais dans ce psaume, il y a un double sens qui est très beau, c'est la grâce, c'est aussi la beauté. Et c'est aussi quelque chose qui devrait attirer nos cœurs. C'est le cœur d'amour de Dieu qui se révèle, mais c'est aussi sa beauté. C'est quelque chose qui est là pour qu'on puisse le contempler, qui attire nos regards, les regards de nos cœurs spirituels, nos yeux spirituels, pour qu'on puisse le voir. Cette grâce, on le sait, elle est gratuite pour nous, mais elle est infiniment coûteuse pour Dieu. On veut lire ces deux versets de 2 Corinthiens 8, verset 9. D'abord, 2 Corinthiens 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Alors l'appauvrissement du Seigneur, c'est d'abord son abaissement. La richesse, la gloire du ciel, que le Seigneur choisit de quitter pour venir vers nous. Une gloire infinie, qu'on ne comprend pas du tout, nous, de notre point de vue d'homme. On découvrira dans le ciel bientôt. Encore bien enrichi de toute la gloire que le Seigneur s'est acquise sur la terre. Mais néanmoins, il a quitté cette gloire. Il s'est appauvri. Non seulement cela, mais il a vécu véritablement dans la pauvreté sur la terre. Il n'avait rien. Rien du tout. Pas un endroit où reposer sa tête. Il vivait du soutien de ces femmes qui le suivaient. Pour payer l'impôt, il envoie Pierre prendre une pièce dans la bouche du poisson. Voilà la grâce du Seigneur Jésus, qui daigne vivre dans la pauvreté, pour nous. Est-ce que cela ne devrait pas aussi nous parler, cette grâce du Seigneur qui vit simplement? Qu'est-ce que nous recherchons dans ce monde? Le Seigneur
rien chercher d'autre que la gloire de Dieu, et en tout cas pas les biens de la terre. Et puis, cette grâce qui a coûté tout au Seigneur, en Romains 3, verset 24, étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Alors oui, nous sommes, comme croyants, justifiés gratuitement par la grâce, mais elle a coûté le sang de Christ, le sang précieux de Christ, pour que nos péchés soient effacés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il a donné sa vie, il est allé jusqu'au bout, le Seigneur. Voilà la pauvreté jusqu'où ça a été pour lui. Alors là, on peut simplement dire ce que la parole dit à ce sujet, et puis demander au Seigneur qu'on se laisse toucher par ça, comme tout à nouveau, véritablement. C'est quelque chose de très profond. Et je crois que c'est la base. Si on veut vivre dans la grâce, c'est de revenir constamment à la croix, à ce qui s'est passé là pour nous, et de l'apprécier chaque jour un peu plus, et de nous en réjouir. Il y a un passage qui exprime ces choses encore de manière très très forte, qui nous montre combien ça nous dépasse, qui est une nourriture solide pour nous, dans Éphésiens 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Afin qu'il montrât dans les siècles à venir, les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors là, quand on définit la grâce, souvent on dit c'est un amour immérité. C'est exactement ça pour nous, un amour immérité. Et puis, à l'inverse, c'est une punition qu'on aurait méritée, mais qui ne nous est pas donnée. Ces deux choses vont ensemble. C'est comme ça que nous, on entre dans la grâce, quand on se tourne vers le Seigneur. On méritait le jugement éternel. Et c'est le Seigneur qui l'a pris sur lui pour nous. Et puis, ce verset insiste largement qu'il n'y a aucun mérite chez nous. Zéro. Même pas la foi. La foi est également un don de Dieu. Quand on s'est tourné vers Dieu, bien sûr, on a obéi. Dieu nous a dit, tournez-vous vers Dieu, soyez sauvés. Mais quand on s'est tourné vers Dieu, on doit apprendre que nul ne vient à Dieu à moins que le Père ne le tire. C'est encore la grâce de Dieu qui fait tout quand on se convertit. Un point qui m'importe beaucoup pour la suite de notre sujet, c'est la grâce inséparable de la justice et de la vérité. On a vu la vérité tout à l'heure en lisant Jean 1, versets 14 à 17. La grâce et la vérité donnée par Jésus-Christ. Alors la vérité, c'est une description correcte de la réalité. D'abord, la réalité de Dieu. Qui est Dieu ? Le Seigneur Jésus vient sur la terre pour qu'on voie qui est Dieu. Et on apprend véritablement à connaître Dieu en regardant le Seigneur Jésus. Et puis, c'est aussi une description correcte de la réalité concernant mon cœur à moi. La grâce, elle vient nous dire la réalité, qu'on est perdu, qu'on est mauvais et qu'on ne peut rien sans Dieu. Et puis, la grâce, elle va avec la justice. On a lu dans Romains 3, 24, on va aussi lire dans Romains 5 une expression. Romains 5, 21, on commence juste à la fin du verset 20. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que la grâce règne, elle règne par la justice. Parce que la justice de Dieu, elle a dû tomber sur le Seigneur Jésus. Elle a dû s'exercer dans toute sa plénitude. Il a dû prendre tout le jugement de Dieu. Et je crois que c'est très important pour nous de nous souvenir de ça quand on parle de grâce, parce qu'elle implique la justice. La grâce des hommes, elle s'exerce de manière complètement légère et sans justice. Quand un président gracie un condamné, pas d'un meurtre ou je ne sais quoi, eh bien il le fait sur une base complètement arbitraire. Ça c'est la grâce des hommes, la grâce présidentielle, etc. La grâce de Dieu, elle n'est pas du tout arbitraire.
La grâce de Dieu se base sur la justice. Alors quand on parlera tout à l'heure de vivre dans la grâce, on doit se souvenir aussi de ça, que la grâce, elle implique la justice. Elle est étroitement liée avec la vérité et avec la justice. Alors on a entendu dans Jean 1, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Donc il y a un changement qui est annoncé là, très clair. Quelque chose de nouveau. J'avais pas l'intention de faire très long sur le sujet de la loi et la grâce, mais quand on lit les épîtres, on se rend compte qu'il est dit énormément sur ce sujet. Donc il est important pour nous. Il est important parce que, comme on l'a vu avec Jonas, nos cœurs sont très étrangers à la grâce. Et puis, notre premier réflexe, c'est vite de rebondir sur la loi, dans nos cœurs, d'agir de manière légale. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre aussi ce sujet. Alors quand je dis qu'il y a un changement total, il y a un petit paradoxe que je mets devant vous, mais il ne faut pas oublier que Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce qu'on connaît quelque chose de plus de lui qu'il a changé. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Il a eu de la grâce envers Jonas, il a eu de la grâce envers les Ninivites, il a eu de la grâce envers le peuple d'Israël qui venait de dire tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, et puis ils construisent le veau d'or, et puis bien sûr il y a un gouvernement, il y a quelque chose, mais tout le peuple aurait dû être anéanti s'il n'y avait pas la grâce à ce moment-là. Dieu est un Dieu de grâce en tout temps. Seulement, et puis il sauve toujours sur la même base. Si Dieu ne change pas, il sauve toujours sur la même base. Il faut toujours la repentance et la foi. Et puis, c'est toujours sur la base de l'œuvre de Christ. C'est toujours les mêmes bases. Seulement, avant l'œuvre de Christ, on ne la connaissait pas, et aujourd'hui, on est tenu de la connaître, et puis d'y croire, d'y adhérer pleinement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu se révèle progressivement. Dieu parlait aux Juifs en leur parlant de la loi, pour leur montrer quelles étaient ses exigences, pour qu'on marche d'une manière qui plaise à Dieu. C'est la première révélation de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu saint, il veut qu'on marche en sainteté. Et puis, pour illustrer cela, j'ai pris ces versets du 10, 28, et puis encore une fois des Romains. La loi, son principe de base, c'est « fais cela et tu vivras ». C'est comme si elle postulait qu'on était capable de faire quelque chose. En fait, pour démontrer qu'on est incapable. Et puis le triste refrain qu'on trouve dans le Deutéronome, c'est « et il mourra ». Impossible de faire quelque chose par nous-mêmes. Tandis que la grâce, en fait, elle est beaucoup plus sévère que la loi. On l'a dit tout à l'heure, elle ne cache pas la vérité sur l'état de nos cœurs. Elle nous dit qu'on est entièrement perdu, entièrement pécheur, entièrement corrompu. C'est un constat très dur à entendre, mais c'est la grâce qui nous dit ça. C'est le point de départ. Et puis ensuite, le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Simplement encore quelques éléments sur le rôle de la loi et la puissance de la grâce. La loi n'est pas pour le juste. Ça, c'est 1 Timothée 1 qui nous dit. C'est bien qu'on le comprenne aussi pour nous, parce que, ayant été justifiés gratuitement par la foi dans l'œuvre de Jésus, eh bien, la loi ne nous concerne pas directement. Même pas du tout, on peut dire. 1 Timothée 1, on peut commencer au verset 8. Et nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques, pour les insubordonnés, pour les impies, pour les pécheurs, pour les gens sans piété, les profanes, pour les batteurs de pères, les batteurs de mères, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Voilà à quoi sert la loi. Elle sert à ces personnes-là. Évidemment, quand dans nos vies chrétiennes, on commence à avoir des choses qui ressemblent à ça, eh bien, elle ne nous laisse pas tranquilles non plus. Ça, c'est sûr. Mais la loi ne justifie pas. Romains 3:20. La loi ne sanctifie pas, dans le sens qu'elle ne permet pas de marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Et ça, c'est dans Romains 8, où la marche par l'Esprit nous est présentée. Eh bien, c'est ce qui était impossible à la loi, de marcher par l'Esprit. La loi n'a pas le pouvoir de faire vivre, en Galates 3. Parce que s'il avait existé une loi qui avait le pouvoir de faire vivre, eh bien la justice aurait été sur le principe de la loi. La loi ne peut pas rendre parfait non plus. Dans les Hébreux, il s'agit de s'approcher de Dieu pour l'adoration, de se tenir devant Dieu. Et pour se tenir devant Dieu, il faut être parfait.
ne pas se tenir devant Dieu avec nos impuretés, eh bien la loi ne peut pas rendre parfait. Alors quel est le rôle de la loi? Eh bien c'est de mettre en évidence le péché. De rendre le péché excessivement pécheur, comme dit dans notre passage. Et puis, dans Romains 7, c'est de nous amener au désespoir, à crier « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est-à-dire être d'accord avec Dieu sur ce constat que en nous, tout est corrompu, et que sans la vie nouvelle et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et puis finalement, la loi reste la base du jugement. On la trouve mentionnée sous le nom de témoignage dans Apocalypse 15. C'est toujours cette base sur laquelle Dieu condamnera. La grâce, par contre, elle apparue à tous les hommes. Elle est offerte à tous les pécheurs. Et puis, elle est le cadre de vie du chrétien aujourd'hui. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et puis, le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Je voulais mettre en contraste ces différentes choses que la loi ne fait pas et que la grâce fait. Pour qu'on comprenne bien que la loi n'est pas utile pour nous. Et puis la grâce, non seulement elle fait toutes ces choses, mais elle nous amène beaucoup plus loin. Si on recherche dans les épîtres tous les résultats de la grâce, eh bien, ils sont immenses. Ils nous amènent jusqu'à être assis dans les lieux célestes en Christ. Ensemble, hein, tous les croyants sont formés en un seul corps, assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est ça l'assemblée, quelque part. Et donc ces résultats de la grâce, ils sont immenses et ils sont infinis. Alors on comprend bien que la grâce, c'est bien plus qu'une règle de vie. On pourrait un peu tomber dans ce piège si on lit simplement « Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce ». C'est bon, la loi, c'est une règle de vie, alors la grâce, ça devient notre règle de vie. Mais c'est bien plus que cela. En fait, nous avons accès par la foi à cette faveur de Romains 5, c'est la grâce. On pourrait dire, nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes. Et puis dans ce verset, dans laquelle nous sommes, c'est nous nous tenons debout. C'est beau ça, on peut se tenir debout devant Dieu maintenant. Et on est justifié, on peut se tenir debout devant Dieu. Et Dieu nous parle comme à des hommes responsables, on est debout. Et puis, nous sommes dedans, nous sommes comme immergés. C'est notre contexte de vie. J'ai essayé Pierre dit un peu la même chose, cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Alors j'ai essayé quelques images. C'est comme l'air qu'on respire finalement pour le croyant. On doit être complètement immergé dans la grâce. C'est le carburant de notre moteur. C'est aussi une image, mais... Ou bien alors ça peut être la constitution du ciel. On sait que dans un pays, c'est la constitution qui régit tout le fonctionnement. Mais bon voilà, une constitution, c'est un élément juridique, donc c'est pas parfaitement adéquat pour parler de la grâce. C'est limité. Et peut-être ce qui me plaît plus, c'est de dire que finalement, la grâce, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu. Que Dieu veut produire et voir dans le croyant ensuite. C'est quelque chose de tellement profond en Dieu, et puis il aimerait que ça se voie sur nous. Tu m'as aimé, je puis t'aimer. On a chanté tout à l'heure. Alors la grâce nous enseigne. Si on n'a plus besoin de la loi, c'est bien parce que la grâce nous enseigne. Alors elle nous enseigne bien sûr par la parole, on a de nombreux enseignements, mais principalement, il me semble que quand on regarde à la croix derrière nous, il y a plein de choses qui sont incompatibles dans notre vie chrétienne avec la croix, avec la grâce qui nous a été faite. Et on devrait sentir dans nos cœurs ce qui est incompatible avec tout ce que Dieu a fait pour nous. Et ça nous enseigne. La première des choses qu'elle nous enseigne, la grâce, c'est à renier l'impiété. L'impiété, c'est vivre sans Dieu, sans relation directe avec lui. Alors quand on a été sauvé, si vous vous noyez une fois puis que quelqu'un vous lance une bouée, il vous tire de là, ne se mourrez pas, ça va être quoi votre désir? Ça va être de connaître cette personne. Vous allez envie d'aller la remercier. Vous allez envie d'entretenir des contacts avec, des contacts étroits. Parce que c'est une personne qui va beaucoup compter dans votre vie. Eh bien, de même pour nous, quand on a connu le Seigneur Jésus, qui nous a délivrés de la mort éternelle, eh bien, en goûtant cette grâce, ça tisse une relation qui est indestructible. Alors la grâce, elle nous apprend à vivre dans cette relation avec le Seigneur. Et bien sûr, comme croyants, on a souvent des élans d'impiété.
la paresse pour entretenir cette relation avec le Seigneur, pour passer un moment de prière, pour ouvrir la parole, ou bien aussi pour confier nos choix au Seigneur, et puis qu'il nous dirige, qu'il ait vraiment toute sa place dans nos vies, qu'on puisse être dépendant de lui. L'impiété, il s'agit de la renier, je ne la connais pas. C'est violent comme terme. Pierre a renié le Seigneur, c'est ce que ça veut dire renier. Je ne te connais pas. Ça ne m'appartient plus. C'est un peu comme dire, c'est un peu comme tenir la chair pour morte finalement. C'est assez proche. C'est dire l'impiété, ça n'existe pas, je ne veux pas avoir affaire avec ça. De même pour les convoitises mondaines. Il y a tant de choses qui nous attirent dans le monde, qu'on soit jeune ou âgé, il y a toujours des choses qui tirent nos cœurs un peu loin du Seigneur. On a chacun une chose à voir pour soi-même devant le Seigneur dans ces questions. Eh bien, si on est complètement satisfait dans cette relation avec le Seigneur, eh bien alors, ces convoitises, elles perdent leur importance, elles diminuent, elles deviennent fades, on n'en a plus envie. Puis finalement, elles disparaissent dans nos vies. Des fois, elles ressurgissent. Alors on a de nouveau besoin de la grâce, de regoûter ce que le Seigneur a fait pour nous, pour que cette grâce elle soit bien vivante dans nos cœurs, et puis que les convoitises, elles soient voilà, aussi tenues dans la mort, on peut dire. Ensuite, la grâce, elle nous enseigne 3 choses. À vivre dans le présent siècle sobrement, justement, pieusement. Sobrement, c'est par rapport à nous-mêmes. Justement, c'est par rapport à autrui. Et puis, pieusement, c'est par rapport à Dieu. Sobrement. Ça vient de ne pas exagérer dans les questions liées à l'alcool, d'être sobre. De ne pas aller au-delà de la limite, de tout ce qui nous fait perdre la maîtrise de soi. C'est clair. C'est l'origine du mot. Mais ça s'applique dans plein de domaines de nos vies. Comment est-ce qu'on gère nos journées? Finalement, est-ce que ce n'est pas toute la discipline du chrétien qui est impliquée dans le sobrement? Comment je gère mon sommeil? Comment je gère mes loisirs? Tout. Il y a énormément de choses qui sont impliquées là-dedans aussi. Il faut aussi chacun y réfléchir. Et puis, ça m'a fait penser aussi, en réfléchissant à ce sobrement, à des problèmes peut-être plus profonds. Si on a une problème d'addiction quelconque, qu'est-ce qui va nous aider à sortir de là? Le problème d'addiction, c'est des problèmes très lourds. Eh bien, il y a la grâce de Dieu qui est là pour ces problèmes-là aussi. Et elle va nous enseigner à vivre sobrement. Il y aura peut-être besoin aussi de l'aide d'un autre croyant dans ces situations-là. Mais comptons sur la grâce de Dieu aussi. Alors justement, c'est par rapport aux autres. Alors on a vu tout à l'heure que la grâce, elle est inséparable de la justice. Ça a tellement coûté au Seigneur, le moindre de mes péchés, que ça devrait me faire tellement horreur que je voudrais absolument m'en abstenir. Ça, c'est la dynamique de la grâce. C'est tellement différent de la dynamique de la loi qui dit tu ne dois pas. Finalement, la grâce, c'est que nos cœurs répondent à l'amour de Dieu. Voilà comment le Seigneur nous motive quelque part. Il connaît les ressorts de nos cœurs. Il veut nous motiver à vivre justement. Et puis, ce n'est pas seulement vis-à-vis du négatif, de s'abstenir de choses. C'est de voir, de faire le bien. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. On a tellement de bonnes choses qui peuvent s'ouvrir devant nous si on a le cœur qui est prêt. Il s'agit de vivre justement. D'avoir un peu cette attitude du Seigneur qu'on a vu au début, envers les aveugles, les captifs, tous ceux qui avaient besoin de délivrance. Et puis pieusement, par rapport à Dieu, on vient de voir l'impiété, alors c'est l'équivalent au positif. Vivre pieusement, nourrir une relation avec Dieu. Et puis alors, 7e point, attendre. Attendre le Seigneur qui va bientôt revenir. Si cette relation est vivante avec le Seigneur, eh bien on aura soif de le voir venir. On va l'attendre. Et puis c'est une bienheureuse espérance. J'aime le souligner aussi en passant. On attend une bienheureuse espérance. On n'attend pas de traverser les tribulations, des choses difficiles. On attend le Seigneur. Bien sûr, il peut y avoir des choses difficiles dans nos vies. Mais ce n'est pas la tribulation. C'est des tribulations que nous pouvons traverser. Et puis finalement, le dernier point, un peu décalé, c'est d'être zélé pour les bonnes œuvres. Le Seigneur Jésus qui a tellement fait pour nous, comment est-ce qu'on ne lui rendrait pas aussi de tout notre cœur, d'abord la louange, et puis de tout notre cœur aussi, un service constant, chaque jour, pour transmettre cette grâce plus loin. Alors pour ça, je vais
juste encore dire une chose peut-être sur ce verset que j'ai remis en plus petit là. Simplement poser cette question, est-ce qu'on a encore besoin de la loi pour notre vie chrétienne quand on voit que la grâce, elle nous enseigne sur le point de vue personnel, sur le point de vue de nos relations avec autrui et puis de nos relations avec Dieu. Il y a absolument toute la vie qui est englobée par ça. Donc on n'a plus besoin de la loi, de fait. Et puis il y a aussi une question qui m'est venue en rapport avec ce verset. On dit souvent, il a été plein de grâce. Et puis je me demande si quand on utilise cette expression, être plein de grâce, c'est pas simplement être indulgent, un peu légèrement. Parce que on voit que la grâce, bien sûr, la grâce, on n'a pas reçu le châtiment qu'on méritait. C'est un élément capital de la grâce. Mais la grâce, elle va beaucoup plus loin, vu qu'elle nous enseigne. On a vu tout ce qu'elle nous enseigne, la grâce. Et bien sûr, on veut plein de grâce les uns envers les autres, mais il s'agit aussi de nous aider à vivre ces choses, les uns avec les autres. Voilà ce que ça devrait signifier dans nos cœurs aussi, être plein de grâce. Pas juste fermer les yeux sur un problème, sur une difficulté, mais nous aider les uns les autres à marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. Et puis, si la grâce de Dieu, eh bien, on la comprend comme juste fermer les yeux sur un problème, eh bien, la parole appelle ça tourner la grâce de Dieu en dissolution. Et c'est très sévère, c'est très sérieux. On ne doit pas tomber dans un travers comme ça. Alors voilà, la grâce de Dieu, elle nous rend capables. On a besoin d'être rendu capable. On peut être une maman au foyer avec des situations tous les jours qui souvent nous dépassent parce qu'on sait combien c'est lourd aussi. On peut être à son travail, démotivé à un moment. Ça m'arrive parfois. On dit mais c'est pas bon. Et puis on ne fait plus toutes choses comme pour le Seigneur. On peut être un serviteur du Seigneur et puis on voit une tâche devant soi, puis peut-être on va imaginer de le faire avec nos propres forces. Ou bien alors on va être découragé. On peut chacun trouver les points sur lesquels on a besoin d'être rendu capable. Il y a beaucoup de défis dans notre vie chrétienne. Et si on n'est pas attaché au cep, on ne pourra rien faire. Le Seigneur nous le dit aussi, dans Jean 15. Alors la grâce nous rend capables, d'abord au souvenir de la croix. On a dit tout à l'heure, ce que Dieu a mis dans nos cœurs, ça nous motive à lui rendre quelque chose. Ça, c'est une puissante motivation. Et puis, il y a aussi ce que Dieu vient faire dans nos circonstances pour nous donner la possibilité, pour nous donner la capacité, pour augmenter nos capacités. C'est touchant de penser, on va lire ce verset maintenant, comment Paul réagissait par rapport à tout son ministère, ce travail immense qu'il avait fait. Il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pourtant, c'est un homme plein de capacité, Paul. Alors, la première chose qu'il fait, c'est qu'il reconnaît que la grâce de Dieu l'a complètement transformé. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ensuite, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Est-ce que la grâce de Dieu est vaine pour nous? Est-ce qu'on est juste content d'être converti et qu'on s'arrête là? Mais pour Paul, elle n'a pas été vaine. Elle ne devrait pas être vaine pour nous non plus. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors la grâce de Dieu l'a rendu capable de faire tout son travail. À chaque étape de son chemin. On voit des moments de profond découragement chez Paul aussi. Un moment, on voit même qu'il est allé jusqu'à désespérer même de vivre. C'était très lourd, très dur ce qu'il a vécu avec Paul. Mais la grâce de Dieu l'a fortifié. Elle lui a permis d'aller jusqu'au bout. De garder le bon dépôt. Alors voilà, ça a été possible pour Paul, tout à fait exceptionnel. Et puis pour nous, il vient nous dire aussi quelque chose, Paul, dans le deuxième épître aux Corinthiens. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours, en toute chose, tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Il y a 3 fois tout dans ce verset. Et puis encore toujours avant. Toujours, en toute chose, tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Je crois que c'est suffisamment éloquent pour nous-mêmes. Si on regarde ça, on dit, mais bon, alors j'y vais avec foi, le Seigneur me demande quelque chose, j'y vais. On sent souvent des moments où ça bloque, où on sent qu'on a notre volonté qui vient et qui dit non, mais ouais, c'est quelque chose de bien pour Dieu, tant de se traiter à quelqu'un. Mais à quoi bon? Il y a quelque chose qui nous bloque. On a besoin de la grâce de Dieu dans ces moments-là, pour passer le cap. Pourtant, on y va.
Ou bien alors c'est dans notre assemblée locale, dans notre église locale, on voit un problème, on voit une personne qui a des difficultés, puis, ou bien alors on a une situation qui n'est pas résolue avec quelqu'un, un problème de conflit, et puis on ne fait pas le pas pour aller trouver la personne, pour résoudre le conflit, ou bien pour aider la personne. Hein, on a ces blocages, on a des craintes. À ce moment-là, on a besoin de la grâce de Dieu. Et puis Dieu vient nous dire, Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'il y ait toujours, toute chose, tout ce qui suffit. Vous abondez pour toute bonne œuvre. Une petite image, je n'ai pas pu m'empêcher de tirer une image qui est proche de mon métier. On sait qu'en Suisse, on produit de l'énergie avec des lacs d'accumulation, des barrages. Et puis bon, la turbine a disparu sur le PowerPoint, mais dans ces aménagements, plus il y a une grande hauteur de chute, plus il y a de puissance, plus il y a d'énergie produite. Et puis plus le lac est grand, plus on peut produire l'énergie. Alors la grâce de Dieu, c'est un réservoir infini. Pas de limite. Et puis la hauteur de chute, c'est une hauteur de chute céleste. Mais après, je me permets de dire que ça dépend encore de notre perception un petit peu. Si j'ai un Dieu petit, je percevrai sa grâce petite, et puis j'aurai peu d'effet dans ma vie. Si je perçois un Dieu grand et puissant, une grâce de Dieu pleine et entière, immense, eh bien, je vais bénéficier d'une hauteur de chute céleste. Et je vais vraiment être plein d'énergie pour servir le Seigneur, pour lui plaire à tous égards. Mais il y a des fois des vannes dans nos vies qui viennent fermer le système. C'est assez efficace une vanne. Que se passe-t-il si la vanne est fermée? On va lire ce verset d'Hébreux 12. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnantes ne vous troublent, et que par elles plusieurs ne soient souillés. De peur qu'il y ait quelques fornicateurs ou profanes comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né. Premier point. Veillez peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. On a probablement tous à cœur de s'aider les uns les autres. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de nous approcher d'un frère, d'une sœur en Christ, et puis de présenter la grâce de Dieu dans cette idée-là, mais est-ce qu'il manque de la grâce de Dieu? J'ai vraiment envie de remplir de la grâce de Dieu pour qu'il aille bien, pour qu'il ait de la force dans sa vie chrétienne. C'est une question que je pose à moi et à vous, mais elle est vraiment là devant nous. Si on manque de la grâce de Dieu, un premier signe, c'est l'amertume. Si on a de l'amertume dans nos cœurs, c'est probablement qu'il y a un problème. Que la vanne est un peu fermée, elle n'est pas bien ouverte. L'amertume, elle peut venir dans les relations. La peine à s'entendre avec quelqu'un, et puis ça pourrit la relation. Puis il y a de l'amertume dans notre cœur qui grandit. Et c'est un poison. On manque de la grâce de Dieu. Il nous faut trouver des ressources à la croix. Il faut revenir à l'amour du Seigneur. Et puis retrouver la force de régler le problème avec cette personne. Et puis pas développer de l'amertume. L'amertume, elle vient aussi du mécontentement, de toutes sortes de situations dans lesquelles on n'est pas content de ce qu'on a. Notre Dieu n'est pas assez grand pour nous. Il n'est pas suffisant pour nous, finalement. Puis l'amertume, elle crée plein de problèmes dans nos vies. Si elle bourgeonne en haut, cette amertume, si elle se développe, eh bien, elle nous trouble et puis elle peut nous souiller. Amener le péché dans nos vies. Puis, dans ce verset, le péché-là, il est caractérisé par deux choses, la fornication d'un côté, puis être profane. Quand on est mécontent, on peut aller très loin. On cherche à se satisfaire, à trouver du plaisir ailleurs. On peut le trouver dans la nourriture aussi. Plaisir, c'est facile. C'est vite un piège, je parle pour moi aussi. Eh bien, on peut le trouver dans la sexualité aussi. Ce plaisir trompeur, facile. C'est qu'on manque de la grâce de Dieu. Alors, c'est peut-être une chose grave, grossière, et il y a toute une palette de choses qu'on peut faire avant de tomber dans un péché comme ça, si on manque de la grâce de Dieu. Et puis le dernier point, Ésaü, profane, étranger aux choses de Dieu quelque part. Ésaü, c'est quelqu'un qui mélange les valeurs. Il reçoit un plat de lentilles, il dit c'est tellement bon, ça vaut plus que mon droit d'aînesse. C'est quelque chose de très important au temps d'Ésaü, le droit d'aînesse.
Tellement de privilèges à recevoir de la part de son père. Et quand on voit comme Abraham et Isaac vivaient, c'était des choses importantes. Hein. Ils avaient des troupeaux, ils avaient des serviteurs, ils avaient beaucoup de choses à transmettre. Et puis le premier-né était en bonne ligne pour recevoir une grande majorité. Et lui, il a refusé ça pour un plat de lentilles. Alors, pour nous, c'est quoi notre système de valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous? Nous, notre héritage, ce n'est pas l'héritage d'Ésaü. Notre héritage, c'est l'héritage céleste. C'est de régner avec Christ. Christ va régner sur tout l'univers comme Fils de l'homme. C'est une chose immense. On va régner avec lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, par exemple? Qui est propre à nous détacher de toutes les choses de ce monde qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Si on a le mauvais système de valeurs, on va être complètement confus. Si on échange les billets de 100 contre les pièces de 5 francs, on va pas aller très loin en affaire. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Si on échange les valeurs, les valeurs de Dieu contre les valeurs de cette terre, si on échange la probité et la droiture contre les choses qui ont trait au péché, eh bien, on va droit dans le mur. Alors que le Seigneur nous donne sa grâce pour qu'on ait pas l'amertume, pour qu'on ne tombe pas dans des plaisirs faciles, et puis aussi qu'on ait le bon système de valeurs. Comment ouvrir la vanne si cette vanne est fermée? Premier point, c'est la prière, bien sûr. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde, que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Quand on est au trône de la grâce, là, on est au bord de ce lac immense. Une immense accumulation de grâce qui est à notre disposition. C'est ça le trône de la grâce. Voilà, c'est des expressions qu'on utilise beaucoup, comme ça, qui nous viennent un petit peu... Elles perdent un peu de leur sens. Il nous faut retourner au fond. Qu'est-ce que ça signifie profondément? Le trône de la grâce. C'est notre Dieu qui est assis dessus, et puis toutes les ressources de sa grâce, il les a déjà tellement montrées à la croix. C'est les mêmes ressources. Dieu t'aime aujourd'hui la même chose qu'il t'aimait quand il a donné son Fils pour toi. Ça, c'est quelque chose qui doit être très très consolant et très fortifiant. C'est pas seulement pour servir le Seigneur, c'est aussi pour traverser les épreuves, bien sûr. On peut traverser des épreuves bien dures. Mais c'est bon de nous souvenir qu'on a accès à cette grâce en tout temps. Et puis, il y a le côté d'humilité. Tout à l'heure, on a vu ces blocages qu'on a quand on sert le Seigneur. Quand il s'agit simplement de vivre droitement, de vivre justement. On a ces blocages, il manque quelque chose. Eh bien, c'est même assez probablement l'humilité qui manque. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Ça va très loin. Si cette humilité n'est pas trouvée dans mon cœur, Dieu va me résister. Et comme me le disait quelqu'un il y a très peu de temps, si Dieu me résiste, j'ai tout perdu. Si Dieu me résiste, j'ai tout perdu. Le terme résister ici, c'est un terme militaire. C'est comme quand on construit une circonvallation autour d'une ville, quand on fait le siège, on met une armée autour d'une ville. C'est quelque chose de très fort. Si Dieu nous résiste, eh bien, on ne peut rien faire. C'est l'humilité qui nous manque. Dieu résiste aux orgueilleux. Il donne la grâce aux humbles. Et ce qui va avec ça, c'est l'obéissance. Du moment où je cesse de résister à Dieu, je deviens obéissant. Si je suis désobéissant, je ne peux pas me faire grâce. Ça ne va pas, on comprend bien. Il s'agit d'être obéissant, de faire ce pas, finalement, de tendre ce traité, d'aller voir ce frère, de régler cette situation qui n'est pas réglée. On arrive à la fin de cette présentation. Et j'ai encore à cœur de simplement vous rappeler la fin de l'histoire d'un homme de l'Ancien Testament qui s'appelle Méphibosheth. Un homme qui était perclus des 2 pieds, boiteux des 2 pieds. Un homme qui était de la famille de Saül qui avait tellement haï David qu'il avait poursuivi toute sa vie, et que néanmoins, David a choisi de faire asseoir à sa table. David a usé de grâce envers Méphibosheth. Il n'y a pas seulement David d'ailleurs qui a usé de grâce envers Méphibosheth. Il y a aussi Makir, fils d'Amiel à Lodébar, qui a usé de grâce envers Méphibosheth et qui a hébergé cet homme perclus des pieds, probablement pendant plusieurs années. C'est un bel exemple de grâce aussi, quelqu'un qui reçoit un handicapé dans sa maison pendant plusieurs années. Et puis, à un moment de sa vie, David s'inquiète, et puis il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Saül? Et puis on lui dit, oui, il y a Méphibosheth dans la maison de Makir. Et puis
puis David le fait venir à sa table. Et puis il passe là plusieurs années. Et puis David ensuite doit s'enfuir quand il est pourchassé par son fils, Absalom. Et puis Méphibosheth, comme il est boiteux des deux pieds, il ne peut pas suivre David. Il reste au palais. Puis quand David est loin, il y a quelqu'un qui vient dire à David, mais en fait, Méphibosheth, il est resté au palais parce qu'il a voulu récupérer tous ses biens. Une calomnie, une grosse calomnie. C'est le serviteur en fait de Méphibosheth, qui s'appelait Tsiba. Et puis un jour, David revient à son palais quand tout est terminé, quand Absalom est mort. Et puis il y a une scène qui se passe, on va retrouver ici dans Samuel 19. J'ai un blanc. C'est pas 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, pardon, merci. On lit au verset 24. Nous nous souvenons bien, David a usé d'une grande grâce envers Méphibosheth. Méphibosheth, fils de Saül, descendit à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, il n'avait pas fait sa barbe, il n'avait pas lavé ses vêtements depuis le jour que le roi s'en était allé, jusqu'au jour où il revint en paix. Lorsque Jérusalem vint à la rencontre du roi, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas allé avec moi, Méphibosheth ?» Et il dit au roi « Mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur disait « Je sellerai mon âne, je monterai dessus, j'irai avec le roi, car ton serviteur est boiteux. Il a calomnié ton serviteur auprès du roi, mon seigneur. Mais le roi, mon seigneur, est comme un ange de Dieu. Fais donc ce qui est bon à tes yeux. Alors toute la maison de mon père n'était que des hommes morts devant le roi, mon seigneur. Tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit ai-je encore? Pour quel sujet crierai-je encore au roi? Et le roi lui dit, pourquoi me parles-tu encore de tes affaires? Je lui dis, toi et Tsiba, partagez les champs. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, est venu en paix dans sa maison. Ici, on a un tableau d'un homme qui ne pouvait rien faire, perclus. Et il y avait une chose qui lui tenait à cœur, c'était son sauveur. C'était David. La première chose qui témoigne à cela, c'est qu'il était dans le deuil quand David est parti. Et il ne pouvait plus avoir contact avec celui qui avait tellement usé de grâce envers lui. Il s'est laissé pousser la barbe, il a arrêté de se soigner. La vie ne valait plus la peine d'être vécue pour lui. Et puis le deuxième témoignage que la grâce de David l'avait tellement touché, c'est quand il est question de ces champs, que Tsiba convoitait certainement, tout à la fin, qu'est-ce qu'il dit Méphibosheth? Mais qu'il prenne le tout, puisque le roi, mon seigneur, est revenu en paix dans sa maison. Il n'y avait plus que David qui comptait pour lui. Et combien c'est beau. S'il n'y avait plus que le Seigneur qui comptait pour lui. Alors voilà, Méphibosheth, lui, il n'avait pas énormément de possibilité de répondre à l'amour de son maître. Il l'a fait avec ce qu'il avait, avec son cœur. Si on pense à Paul, lui, il a répondu à l'amour de son maître en travaillant toute sa vie. Énormément. Alors on a différents exemples d'hommes de Dieu. Et je voulais simplement vous rappeler, pour terminer, cet exemple de Méphibosheth, qui avait véritablement cet attachement profond à celui qui l'avait sauvé. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. J'ai aussi été bien encouragé de découvrir hier ce poème. Ainsi ta grâce, ô mon Seigneur, m'apprend ton aimable service. Ah, viens soumettre tout mon cœur, viens consommer le sacrifice. Oui, mon Seigneur, enseigne-moi à ne vivre que pour toi. Là, c'est un homme de Dieu qui a écrit ça hier. Ça vous t'entend? Tu peux le dire, mon Seigneur, aussi.